Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la réalisation pas à pas d'un petit paysage peint à l'acrylique et à l'aérographe. C'est un paysage de lune au crépuscule, celui que vous pouvez voir juste derrière moi. Et vous serez étonné de voir que pour faire ça, on n'a même pas besoin de savoir dessiner. Je suis Étienne du blog Technique de peintre. J'ai créé ce blog pour les personnes qui désirent progresser en peinture, notamment grâce à la technique de l'aérographe, qui est un mini pistolet à peinture, et qui permet d'obtenir des résultats assez étonnants avec très peu de matière. Pour faire ce tableau, j'ai utilisé les peintures Createx Auto Air sur du papier Canson Figueras qui imite le grain d'une toile de lin. Il est assez épais pour pouvoir supporter un effet de grattage comme on va le voir avec la gomme électrique à la fin du tableau. Je me suis beaucoup inspiré d'une photo que j'ai placée à côté de moi pendant tout le travail, mais vous allez voir que, comme d'habitude, cette photo n'est qu'un point de départ pour pouvoir faire une composition qui soit plus personnelle. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite et en images. Je commence par placer la lune, qui est un pochoir découpé dans du film transparent pour rétroprojecteur, que je fais tenir avec de la colle repositionnable en bombe. Je passe un premier dégradé avec une peinture transparente, la 4241 de chez Auto Air. Donc je passe qu'une seule couleur, environ sur les 2/3 de la feuille. J'accentue évidemment le haut de la feuille et je dégrade jusqu'au blanc. Ensuite, je passe un deuxième dégradé avec du rose magenta, qui est le 4245, toujours une couleur transparente. Pour la transition, j'ai créé à côté un mélange à part égale de bleu et de magenta, donc ça fait un mauve qui me permet de faire la transition entre les deux dégradés. Pour peindre le halo de lumière autour de la lune, j'ai utilisé deux couleurs, un bleu très clair avec la même base de bleu que pour le ciel et un blanc. Donc j'ai commencé par passer le bleu autour de la lune et ensuite un blanc un peu plus proche du contour de la lune. Et en enlevant, on a tout de suite le halo de lumière. On le verra mieux à la fin. La technique du papier déchiré est assez connue en aérographie, donc ça permet de faire un effet de montagne ou de relief sur différents plans. Donc en déchirant le papier d'une manière aléatoire, on peut comme ça superposer les plans. Et ici j'ai utilisé un mauve violet, donc en fait c'est la même couleur que ma couleur de transition, mais j'ai rajouté un petit peu de rouge dedans. Donc maintenant pour peindre la lune, je cache le ciel et je dessine les contours des cratères. C'est la géographie lunaire. Donc c'est vraiment la seule partie de dessin qu'il y a à faire dans ce tableau. Et encore, même si on se trompe dans les cratères, c'est pas très grave. Une fois que j'ai dessiné tous les contours, je passe une couche de peinture blanche semi-opaque, toujours de chez Auto Air, qui est la 4201. Donc ça, c'est simplement pour que les traits de contour ne soient pas trop visibles, qu'ils ne se voient pas à la fin. Pour peindre la lune, j'ai utilisé deux couleurs, un bleu clair et un mauve. Le bleu clair, je l'ai fabriqué à partir de la couleur du ciel et en ajoutant simplement un blanc semi-opaque. Et le mauve, j'ai pris la couleur de transition entre le bleu et le rose de tout à l'heure et pareil, je l'ai éclairci avec du blanc. Ces deux couleurs, je les ai diluées avec le diluant adapté à la Auto Air qui est la référence 4011. Et c'est parti pour peindre les cratères. Donc là j'ai commencé par le bleu clair. Je me suis mis assez près du papier toilé pour pouvoir gérer au mieux les détails. Et j'ai même pu donner une teinte bleue à la lune en m'éloignant un petit peu du support et en passant un voile par-dessus la lune. Une fois le bleu terminé, je passe à la deuxième couleur, le mauve, pour assombrir certaines parties des cratères, leur donner une ombre. Vous pouvez noter au passage que le fait d'utiliser les couleurs qui ont déjà servi dans le tableau auparavant permet de créer une unité au tableau. Une fois que les deux couleurs sont terminées, j'ajoute quelques détails avec la gomme électrique
La gomme va enlever les fines couches de peinture que j'ai passées à l'aérographe pour retrouver le blanc du papier. Ça me permet de sculpter un petit peu le dessin des cratères. Une fois que la lune est terminée, avec un pinceau traceur, c'est le Sepia Deco 85-20 de chez Raphaël, je peux peindre les herbes avec un vert foncé assez liquide. Donc la petite astuce pour peindre les herbes, c'est qu'il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de passer par au-dessus son dessin, et le mieux c'est d'y aller en une seule fois pour dire de ne pas s'arrêter en route et avoir un geste qui soit fluide. Pour faire cette peinture vert foncé, j'ai utilisé la référence 4239 qui est un vert de jade transparent, et je l'ai mélangé avec un peu de noir qui n'est pas transparent, qui est semi-opaque. C'est la référence 4220 et j'ai dû mettre 4 gouttes de vert pour une goutte de noir, et c'était suffisamment opaque pour pouvoir couvrir par au-dessus les couleurs et la lune surtout. Alors vous avez vu que pour faire ce tableau, la seule fois où il fallait réellement dessiner, c'était pour placer les contours des cratères de la Lune. Mais pour tout le reste, les caches et les pochoirs ont suffi. Cette vidéo se termine, mais avant de vous quitter, je voudrais vous donner la possibilité de télécharger gratuitement mon petit livret 55 outils pour développer votre technique, qui est en fait la liste du matériel que j'utilise le plus fréquemment dans ma peinture et qui peut-être pourra vous servir à vous aussi. Pour y avoir accès, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant ici ou bien dessous dans le descriptif de la vidéo. A tout de suite.